Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Je suis tellement contente de passer ce petit moment avec toi. Et comme d'habitude, eh bien, je vais commencer par une histoire. Ça se passe aux États-Unis à la fin du 19e siècle, à Boston. Il y a un homme et une femme qui arrivent à l'université de Harvard et qui demandent un rendez-vous avec le directeur en personne de Harvard. Sauf qu'ils n'ont pas pris rendez-vous. La secrétaire, quand elle les voit, elle les regarde de la tête aux pieds et franchement, ils ne payent pas de mine. La femme, elle est habillée d'une robe très modeste et l'homme, il a un costume un peu élimé. Mais ces deux-là, ils insistent pour avoir rendez-vous avec le président. La secrétaire leur dit que vraiment, ils vont certainement devoir attendre longtemps. C'est pas grave, a dit la femme, on s'assoit là et on attend. Ils ont attendu des heures et des heures. Ils ont quand même demandé, est-ce que le président va nous recevoir? La secrétaire, elle est allée vers le président, elle leur a expliqué qu'il y avait ces paysans qui étaient là, qui voulaient le voir, que peut-être s'il leur accordait quelques minutes, eh bien, il débarrasserait le plancher. Le président les reçoit dans le bureau et voilà que l'homme et la femme expliquent que leur fils a été étudiant à Harvard pendant seulement une année et que, en fait, leur fils est malheureusement décédé. Et leur fils a tellement aimé l'université à Harvard que l'homme et la femme aimeraient donner quelque chose pour qu'on puisse se souvenir de leur fils. Le président leur dit, mais franchement, vous croyez quoi? Qu'on peut mettre une statue pour chacun des étudiants qui ont passé là et qui peut-être sont morts? Alors, certainement pas. Ah non, nous n'avons pas pensé à une statue, a dit la femme. Nous avions pensé à donner un bâtiment. Le président se met à rire en leur disant, mais vous vous rendez pas compte? Ça coûte des centaines et des milliers de dollars de mettre un bâtiment. Mais vous pensez quoi? Qu'on peut faire ça comme ça d'un claquement de doigts? Il y a eu un silence. Le président s'est dit qu'il leur avait coupé le caquet. Et la femme s'est tournée vers son mari et lui a dit, est-ce que c'est vraiment difficile de commencer une université? Peut-être qu'on devrait commencer notre propre université. Et voilà qu'ils ont quitté la pièce. Figure-toi que cet homme et cette femme, c'était monsieur et madame Stanford. Et ils ont créé leur propre université à la mémoire de leur fils. Et je ne sais pas si tu sais, mais l'université de Stanford aux États-Unis est l'université la plus prestigieuse au monde aujourd'hui. Comme quoi, il ne faut jamais s'arrêter aux apparences. Ah, je sais, tu me vois venir. Je vais te parler de regarder au-delà des apparences. Combien de fois, lorsque nous croisons quelqu'un, nous avons cette pensée furtive qui vient très très vite et qui dit « Alors moi, si j'étais à sa place, je ferais tellement mieux. » Tu sais, cette maman au supermarché qui a un enfant qui se roule par terre en hurlant. Et on se dit, ah oui, alors si c'était mon fils ou ma fille, alors jamais je laisserais faire ça. Ou alors, quand on croise quelqu'un, par exemple, qui est en surpoids vraiment, on se dit, quand même, s'il se mettait au sport, ça irait tellement mieux. Ou alors, quand on se fait crier dessus, ou bien lorsqu'on se fait agresser, ou bien lorsque quelqu'un réagit pas comme on aimerait, on se dit « Ah ben franchement, ce crétin-là, comme il m'a parlé !» Et qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu avant. Combien de fois? Moi, je peux dire, mais je ne sais pas combien de fois, que j'ai ce genre de pensée et très vite, j'essaye de me rattraper, mais régulièrement, il n'y a rien qui peut me rattraper. C'est moche, hein? Parce que lorsqu'on a ce genre de personnes devant nous, on s'arrête à ce qu'on voit. Et point. C'est ça qu'on fait. On ne sait pas peut-être que la mère là qui a son fils qui est en train de hurler par terre, on ne sait pas quelle nuit elle a eue, on ne sait pas si elle a d'autres enfants, on ne sait pas comment c'est dans sa famille et que peut-être elle est au bout du rouleau et qu'elle a tout essayé et que là elle est juste désemparée et qu'elle ne sait pas comment faire ou peut-être qu'elle a une façon d'éduquer son enfant qui n'est pas la nôtre et qui est ok de laisser son enfant hurler sur le sol du supermarché. Qui sommes-nous pour juger? On n'est pas à sa place. Et c'est là tout le problème, parce que souvent on se dit « Ah, si j'étais à sa place, je… » Non,
justement, on n'est pas à sa place et on ne sait pas quelle vie elle a. Quand on se fait agresser, par exemple, verbalement par quelqu'un, ou qui déverse sa colère sur nous, alors oui, il y a des limites à mettre. Nous ne sommes pas la déchetterie de quelqu'un. Mais peut-être qu'il faudrait, au lieu de retourner l'agression et de crier encore plus fort sur l'autre personne, de se dire « Oh, ok, moi je ne sais pas quelle est sa vie. Je ne sais pas si les heures qui ont précédé ont été horribles. Je ne sais pas si dans sa famille ça va. Je ne sais pas si on l'a dénigré. Je ne sais pas comment il se sent. Est-ce que moi je peux peut-être faire la différence ?» Juste dire « Ok, je vois que c'est compliqué pour vous. On va essayer de reprendre ce qui se passe et puis de descendre les tours. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Ou est-ce qu'on est capable d'aller vers justement la maman en disant « Vous inquiétez pas, ça va aller, ils grandissent. Vous inquiétez pas, vous êtes une bonne maman. » Peut-être qu'elle va nous agresser en retour, j'en sais rien. Et puis, si faire ça, c'est compliqué. Admettons, franchement, c'est au-dessus de nos moyens, on n'y arrive pas. On a la prière. Tu sais, il y a des gens, il n'y a personne qui prie pour eux. Et peut-être que tu seras la seule personne cette semaine-là, ces mois-ci, ces années-là, qui vont prier pour celle-là, pour cette personne-là. Prier pour dire « Seigneur, je ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre, mais je te la remets. » C'est pas très compliqué finalement. Dieu nous demande de mettre ses lunettes. Pas celles-là, hein, les lunettes de Dieu, les lunettes de la compassion, les lunettes de « je regarde au-delà des apparences ». Tu sais, c'est comme quand tu vois des gens qui sont en train de mendier dans la rue. Alors on peut dire tout ce qu'on veut. Oui, ils ont qu'à rester dans leur pays et tout ça. Mais on ne sait pas comment c'est, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Moi, je suis sûre que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils sont là en train de mendier dans la rue. Ou alors des SDF. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent là? Est-ce que c'est parce que c'est des bons à rien? Moi, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Et souvent, on est là avec nos idées reçues, avec les « oui, si j'étais à leur place » et tout ça, au lieu de revêtir les lunettes de compassion de Dieu. Ça demande du travail, n'est-ce pas? La vérité, c'est que on ne saura jamais vraiment ce qui habite la personne qu'on a en face de soi. Même notre conjoint, même nos enfants, ils ne nous disent pas tout. Et que parfois, alors qu'on aimerait leur donner des conseils, leur dire comment ils devraient faire, leur juger comment ils sont, peut-être qu'il faudrait juste leur dire « Ok, je suis avec toi. » Il y a ce film, hein, Avatar, où ils disent toujours « Je te vois ». Peut-être que c'est ça la première chose à faire. Je te vois et je suis avec toi. Alors, je ne sais pas comment va être ta semaine. Essaye de t'entraîner. Ah oui, je sais, je t'embête avec ces entraînements. Essaye de t'entraîner à voir les gens au-delà des apparences. Que cette personne que tu n'aimes pas vraiment, c'est difficile, ou que tu te dis « Ah, je ferais tellement mieux ». Revois ton jugement. Regarde-la avec les lunettes de Dieu. Et puis, je suis certaine que ça changera ton regard et ton attitude de cœur envers cette personne. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt.